Bienvenue sur le plateau de ce temps de parole consacré aujourd'hui à la littérature jeunesse, c'est-à-dire les 8-13 ans, avec un roman, Mareva et les chercheurs d'or, et un auteur, Evelyne Mounier, qui est avec nous sur le plateau et avec laquelle nous allons faire connaissance. Alors, Evelyne, votre roman, c'est le 12e, Mareva et les chercheurs d'or. Vous n'en êtes pas à votre première expérience avec la jeunesse. C'est votre moteur, en fait, les jeunes ? Ben oui, je trouve qu'extrêmement important d'écrire pour les enfants, quel que soit leur âge. C'est CP, motivant. CM2, la partie quand on commence à apprendre... 2 ans. Dès 2 ans, oui, dès qu'ils sont tout petits, dès qu'on commence à leur raconter des histoires, jusqu'à ce qu'ils soient grands. Donc les enfants, c'est vraiment, quelque part, c'est un peu une mission que vous avez de pédagogue aussi, de leur donner envie. Disons que j'ai envie de leur ouvrir des portes de l'imaginaire, et puis après ça ouvre des portes sur leur propre imaginaire. C'est un cadeau que je me fais en essayant de donner quelque chose. C'est réussi de toute façon, puisque vous écrivez maintenant depuis 1999. Alors vous êtes arrivé au journalisme petit à petit et à l'écriture maintenant depuis quasiment 11 ans. Vous vous sentez à l'aise dans la peau de l'écrivain ? Ah oui, très. Oui ? Oui, je pense que c'est là où je me sens le mieux. Oui. J'ai dit à mes parents que je voulais faire ça, j'avais 3 ans. Et je crois que j'ai toujours finalement, été dans cette peau. Deux DESS, l'un dans l'économie et l'autre dans la communication, vous en êtes arrivé à l'écriture. Alors parlons-en de ce roman, l'histoire en un mot. Comment on pourrait résumer le voyage initiatique d'une petite fille au cœur de la forêt amérindienne ? Oui, c'est des voyages, parce que ce sont des voyages. Mareva, là, c'est son premier voyage dans la forêt amazonienne, et à travers la rencontre d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres géographies, elle va s'enrichir, découvrir. En résumé, oui, c'est ça. Donc elle va découvrir notamment une faune et une flore impressionnantes. Oui. Alors est-ce que c'est pas l'auteur qui a voulu aussi décrire cet environnement pour donner envie, pour sensibiliser la jeunesse à cet environnement absolument magnifique ? J'ai grandi là-bas. J'ai grandi en Guyane, et j'ai grandi en pleine forêt en grande partie, et c'est vrai que c'est l'environnement, autant la décrire tant qu'elle existe encore, que les enfants puissent la voir avant qu'on finisse d'éradiquer toute vie là-bas. Mais plaisanterie, blague à part, c'est vrai que la Guyane, la forêt amazonienne, décèle des trésors qui nous font grandir. Justement, vous allez pouvoir, vous, jeunes lecteurs, participer à cette aventure, puisque la particularité de ce roman, c'est qu'on va pouvoir écrire un peu avec l'auteur en quelque sorte. Racontez-nous un petit peu ce concept. Alors, à partir de début septembre, le 6 septembre, vous allez lancer un jeu qui est d'écrire la fin d'une histoire. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, il faut aller à la librairie Pentecôte et prendre un bulletin sur lequel vous avez une énigme, une histoire de Mareva, une histoire qui se passe en mer, où il lui arrive pas mal de choses, mais où il y a des trous. Et il faut trouver les réponses et surtout écrire la fin. Moi, je l'ai écrit de mon côté, je la partagerai avec les lecteurs plus tard, mais j'ai très envie de voir justement la plume de mes jeunes lecteurs. Vous avez envie de savoir si leur imaginaire, en fait, est suffisamment foisonnant, si les idées, après tout, c'est un peu un passeport pour l'imaginaire. Oui, j'ai aucun doute qu'ils ont énormément d'imaginaire et j'ai envie de les laisser s'exprimer aussi et de nous montrer tout leur talent, parce que parmi eux, il y aura peut-être les futurs grands écrivains de demain. C'est vous qui allez lire toutes les histoires que les lecteurs pourront apporter à la librairie ? Oui, je ne serai pas toute seule à les lire, mais bien évidemment, je vais tous les lire. Le 2 octobre, vous faites une dédicace. Est-ce que c'est important pour un écrivain, pour un auteur, de rencontrer son public, surtout quand il est très jeune, 8 ans, 13 ans, c'est tout petit ? Oui, c'est très important. Déjà, ce jour-là, il y aura la remise, effectivement, des cadeaux aux gagnants. Déjà, on pourra parler aussi de ce jeu-là avec les lecteurs. Et c'est extrêmement important parce que même sur des enfants beaucoup plus jeunes, il y a des questions extrêmement pertinentes, quelquefois même techniques. J'ai fait pas mal de rencontres avec les scolaires. Oui. Et j'ai eu des questions très techniques sur des livres venant des grandes sections de maternelle. Exemple, puisque c'est une grande feuille que l'on plie à l'imprimerie, comment on fait pour que les pages se retrouvent dans le bon sens ? D'accord. Et on s'attend pas forcément, j'avais la réponse, mais on s'attend pas forcément à ce genre de questions. Les enfants sont étonnants.
éveillés, curieux, c'est un ravissement. C'est un ravissement. Alors, pour ce jeu en particulier, Mareva, pendant tout le livre, est dans la forêt amérindienne, enfin dans la zone amérindienne, la forêt amazonienne. Le jeu que vous lancez, Mareva se retrouve dans quelle situation au début de l'histoire? Elle se retrouve embarquée de force sur un bateau. On ne sait... Alors, je ne vais pas dévoiler les réponses, je vais faire attention à ne pas dire les réponses aux énigmes. J'ai essayé d'avoir des indices, mais bon, c'est raté pour ce coup. Et elle va se retrouver dans un pays complètement inconnu, mêlé à un trafic. Je ne dis pas de quoi non plus. D'accord. Et il va falloir qu'elle ait beaucoup d'intuition pour s'en sortir. Et je crois que l'intuition se développe très jeune chez les enfants. Si j'ai bien compris tout à l'heure, Mareva a des parents qui voyagent dans le roman et ça n'est peut-être que le début de ses nombreux voyages. C'est-à-dire que Mareva pourrait voyager dans un prochain roman, dans un autre pays, à part la Polynésie, la Guyane. Oui, alors, j'ai préparé les 5 premiers tomes, donc j'attends le feu vert de mon éditeur pour continuer à lui présenter les aventures de Mareva. Mareva a 2 spécificités. Elle est métisse, donc elle a de la famille dans différents pays. Et deuxièmement, ses parents travaillent pour des ONG, son papa est biologiste et sa maman est économiste. Donc il voyage beaucoup et c'est ce qui explique aussi effectivement qu'elle va vivre des choses, mais elle va vivre d'ailleurs des choses... C'est le secret, c'est la surprise. Et en plus, par superstition, on n'en parlera pas. Alors, je vous rappelle, avant de vous quitter, que ce livre, donc ce roman vient de sortir, Mareva et les chercheurs d'or, on y parle d'orpailleurs d'ailleurs, d'Evelyne Monnier, qu'il y a un jeu qui commence à partir du 6 septembre, donc auquel vous pouvez participer. Vous pouvez aussi aller sur le site internet d'Evelyne Monnier, www.evelynemonnier en une seule phrase.com. Quant à nous, si vous voulez voir ou revoir l'émission, vous pouvez toujours aller sur www.rfo.fr. Evelyne, je vous remercie. Bonne recherche et bonne lecture. Et on se dit à très bientôt pour un autre temps de parole. Chaque jour, retrouvez votre émission favorite sur nouvelle-calédonie.rfo.fr.